Mes chers compatriotes, je réponds au nom de professeur Basso, l'homme dont on parle, l'homme avec 36 cerveaux, le réparateur des vagins périmés. Je suis aussi le ministre chargé des affaires inutiles dans mon pays. Voilà. Si je suis en face de vous aujourd'hui, c'est pour faire un résumé de l'année 2021. Le récapitulatif va s'appesantir sur quoi? C'est sur le showbiz togolais et sur les buzz qui se sont passés dans l'année et la gestion de Covid-19 sur notre territoire. Mes chers amis, je remercie au gouvernement et je remercie le ministre d'État pour tout ce qu'ils font pour éradiquer cette maladie. Mais la question que je me pose est que je ne sais pas si la Covid-19 a la nationalité togolaise parce que c'est au moment des fêtes que ce gars-là sort. Merci pour les vaccins qui sont arrivés sur le territoire pour que nous nous vaccinons pour se prévenir à cette maladie. Maintenant, nous allons aller dans le showbiz togolais. Le showbiz togolais, le mois de janvier de 2021 a été couronné par le buzz de Happy Run, un événement qui se passait chaque année, mais cette année, les forces de l'ordre de sécurité sont venues pour disperser les gens de façon claire et conventionnelle, sans compter les jours fériés et les week-ends, pour pouvoir chasser les gens à aller rejoindre leur maison. Maintenant, le deuxième buzz du mois de janvier de l'année 2021 était la suppression du clip Amemanamesi de Seth Lo et Picalosi. Mes chers amis, ce que nous avons entendu dans cette affaire de suppression du clip est que le beat dans cette chanson a été volé. Et notre chouchou de la nation, Seth Lo Eubo, nous avait dit que lui, il a payé au beatmaker, mais la personne n'a pas laissé le clip disponible sur la plateforme. De cela, nous pouvons dire que ce clip est parti en immigration en Europe et on ne sait pas quand il va rentrer au pays. Voilà. Le troisième buzz du mois de janvier a été le Dagbe de Centrinos Raphaël où il aurait placé quelques mots pour saluer les Nigériens, mais il n'a pas pu faire ça. Son pseudo Dagbe, ce qui a créé le buzz sur les réseaux sociaux. Le quatrième buzz de l'année 2021 en mois de janvier a été la guerre entre Mathieu Gnassingbé et Wedi Homeboy. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mathieu Gnassingbé attaque Wedi que 15 ans de carrière sans avoir payé au moins un vélo pour conduire. Ils vont voir. Je ne sais pas si Mathieu Gnassingbé va devenir maintenant le sponsor officiel de Wedi Homeboy. Bon, les buzz qui sont passés en mois de février. Ok. En mois de février, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une affaire de Saint-Valentin. Au cours de cette fête, nous avons vu des déclarations amoureuses, des déceptions amoureuses et puis les gourmets amoureux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un frère du syndicat, ON, qui a eu un gourmet chez notre sœur qui s'appelait Anna. Voilà. Et bon, tous ces buzz sont circulés sur les réseaux sociaux. Nous l'avons pris en tout cœur. Mais je voulais seulement vous rafraîchir la mémoire. Nous allons maintenant appesantir en mois de mars. Et en mois de mars, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la guerre entre Raoul Leblanc et Guetovi avec son inséparable ami écriture ou writing. Et Raoul Leblanc a été incorporé dans le fief de ces deux amis inséparables où on l'avait correctement tabassé. Le deuxième buzz dans le mois de mars 2021 était le discours de notre maréchal Cheikh Emmanuel Adebayor où il nous a fait savoir qu'il est né dans la rue, il partira dans la rue. La population togolaise n'a pas bien accueilli ce discours de notre maréchal, ce qui a créé le buzz sur les réseaux sociaux où notre frère humoriste tout nu avait fait un post, le post aussi a créé un buzz sur les réseaux sociaux. Voilà. Mes chers amis, nous allons aller en mois d'avril. Et en mois d'avril, c'était l'affaire de 500 000 que une Nigérienne réclame chez notre autoproclamé dans le domaine de rap, Yaovi Keteti, notre rappeur, notre autoproclamé l'a mougoulié sans payer. Le deuxième buzz du mois d'avril était la sortie de la liste des revenus des droits d'auteur des artistes togolais. La population togolaise n'a pas aimé cette liste parce qu'il y en a même
qui sont payés jusqu'à 14 900. Et la question que moi je me pose, le DG de Butogra, qu'est-ce qui l'empêche à ajouter 100 francs à 14 900 pour donner à cet artiste que nous appelons tous Igwe Black Tea, pour que ça soit 15 000 francs pour lui. Maintenant, nous allons aller en mois de mai. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'affaire de Boris Keta dans son affaire de la fuite d'une photo où il voulait envoyer cette photo à la fille, mais la photo a fuité à son statut et les gens criaient qu'il est en train de prendre la fille d'autrui. Voilà, alors que c'est un buzz qu'ils sont en train d'organiser pour faire sortir leur chanson. En mois de juin, nous avons parlé de Arisso le Blédaire qui est descendu sur le territoire où il a été menotté et embarqué vers la prison civile de Lomé. Il a fait quelques jours là-bas et après sa libération, on lui a saisi son passeport. Cela aussi a créé des buzz sur les réseaux sociaux. Je vous fais savoir que je suis là pour vous rafraîchir la mémoire de tout ce qui s'est passé dans le showbiz togolais en année 2022. Voilà. En mois de juillet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'affaire de Je suis de la maison entre Papson Moutité, Gogoligo, le Tounu et notre maréchal Chéi où c'est chaud pour ces deux frères et jusqu'à ce qu'il a mené la mise en garde à vue de ces deux frères. Mais étant donné que notre maréchal voulait seulement montrer un petit peu sa capacité, sa valeur à ces deux frères, il a fini par comprendre que c'est pas bien de les retenir là-bas et il a suscité leur libération. En mois de novembre, nous avons assisté aussi à un buzz où Giuliano a fait un petit voyage en Europe et les gens lui taclaient sur les réseaux sociaux qu'il a porté un pantalon pour prendre l'avion et il a encore pressé avec ce même pantalon le jour de la prestation en Europe. Ses abonnés n'ont pas du tout, ses fans n'ont pas du tout apprécié cela. Mais de ma position, c'est un buzz qu'il nous a créé ou je ne sais pas. Je suis là seulement pour vous rafraîchir la mémoire. Ce qui nous a beaucoup choqué, c'est le mois de décembre. Le mois de décembre, il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans le showbiz togolais. Premièrement, nous allons parler de la Miss Togo 2022. Il y a des buzz où une candidate s'est présentée. Cela a suscité la réaction des gens sur les réseaux sociaux que c'est pas forcé qu'elle n'allait pas se présenter à cette compétition. Quand même, elle a été éliminée comme le souhaitait la population. Mais nous encourageons son courage et sa détermination. Le mois de décembre est aussi celui où les artistes ont eu goût à la Miss Togo 2022. Il y en a qui chantaient, les gens les accueillent très bien et il y en a d'autres qui font sortir des mots que le public n'a pas acceptés. Je vais ici insinuer la sortie de Giuliano qui dit ici Giuliano, ce que moi je voulais te dire est que quel Hosla toi tu as vu dans cette salle. Il faut faire la différence entre votre public sur les réseaux sociaux et votre public réel. Dans cette affaire de Miss Togo 2022, il y a une Skinny, la candidate numéro 24, qui a gagné la couronne et est couronnée Miss Togo. Mais mes chers amis, nous ne savons pas que notre Miss 2022 est aussi une grande immature où elle partageait la couronne avec ses sœurs, ce qui n'a jamais été le cas sur le territoire depuis 1995 jusqu'à 2022. Voilà. Encore en ce mois de décembre, il y a un buzz aussi qui circulait où Picalosi est en train de tacler ces détracteurs que les gens ont laissé le rap, le hip-hop pour aller faire du buzz sur les réseaux sociaux, notamment le TikTok. Et on veut savoir ces artistes qui sont en train de faire ça,
et nous avons l'impression que notre chouchou parlait de ghetto vie chrétien. Ce sont ces deux. Maintenant, il y a une sortie maintenant d'Elisabeth Apampa qui n'est pas du tout d'accord avec ceux qui critiquent All Music Award. Nous avons lu sa colère dans ce post parce que cette année ils avaient distribué au moins des récompenses de 550 000 francs aux artistes lauréats, quoi. Mais c'est pas ça qui est le débat. Il faut que les artistes reconnaissent très bien que ils doivent vivre de leurs arts et donc ils doivent travailler énormément pour ne pas mériter ces frais de gna-gna-gna, gna-gna-gna. Le peuple m'a envoyé de dire à MyFlame que depuis toujours, ils attendaient à son album, qui chante toujours que l'album arrive, et depuis là, l'album n'est pas arrivé jusqu'à nos jours. On ne sait pas le jour là que ça va venir. Les filles, nous voulons un réel changement pour vous cette année 2022. Nous ne voulons pas seulement le changement de votre photo de profil. On veut aussi moins de gourmets. Si on veut marquer cette année, il faut qu'on marque le but. Il ne faut pas que le ballon tape poteau. Merci, on vous aime tous. Maintenant, pour finir, je vous souhaite une heureuse année 2022. Il faut que le travail sur le travail, il faut que vous bossez dur et vous priez aussi parce que si Dieu nous a donné encore une chance de vivre, pourquoi ne pas le faire? Je m'arrête là, je vous souhaite une heureuse année et prenez soin de vous parce que chaque seconde qui passe est une vie. C'est votre journaliste, professeur Basso. Et sur Kweroba.